Pierre Martinet est avec nous, ancien membre du service action de la DGSE. Pierre Martinet, Daniel Cerdan, qui est sur ce plateau, nous disait il y a quelques instants, cette opération aujourd'hui à Molenbeek, c'est finalement la preuve que l'enquête a été rondement menée. Est-ce aussi votre avis ? Oui, la preuve en est. Sur la partie judiciaire, quels que soient les attentats en France ou ailleurs, c'est toujours rapide et efficace. C'est toujours sur la prévention qu'on pêche, parce qu'on pêche par excès de confiance, entre guillemets, parce qu'on ne veut pas admettre que derrière ces attentats, en France ou ailleurs, il y a une organisation. Ils se comportent comme des clandestins. Comme le disait tout à l'heure Dominique, derrière une personne qui commet un attentat, il y a X personnes capables d'apporter un appui logistique. Donc ça veut dire qu'il y a une vraie organisation, quoi. Donc ça veut dire qu'ils ont dans leur zone, dans leur base arrière, leur zone de vie que j'appelle la Belgique, ils ont des maisons sûres, ils ont des personnes qui sont capables de les déplacer d'un point A à un point B dans des véhicules qui sont aménagés pour transporter des clandestins. Donc tout ça, c'est une organisation qu'on connaît dans les services, parce qu'on appelle ça les filières. Et donc, oui, c'est une vraie organisation. Une personne qui est capable de sortir des écrans radars, qui sort des écrans radars de façon qui n'utilise plus le téléphone, qui n'utilise plus Internet, ça permet d'être totalement clandestin. Pierre Martinet, ce soir, Salah Abdeslam, le terroriste des attentats de novembre, a été interpellé en Belgique lors de cette opération qui est toujours en cours à Molenbeek. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi l'opération continue si l'homme a été interpellé ? Eh bien, parce que Salah Abdeslam fait partie d'une organisation. S'il s'avère que c'est... Alors, je ne connais pas exactement son rôle. Est-ce que c'est un logisticien ? Est-ce que c'est un coordinateur ? Est-ce que c'est un artificier ? Mais encore une fois, des personnes se sont infiltrées dans une zone d'action qu'on appelle l'Europe. Dans cette zone, il y a une base arrière, la Belgique. À partir de cette base arrière, ils vont préparer des attentats, en France ou ailleurs. On appelle ça les attaques en diagonale. Ils frappent en France, ils se retirent en Belgique, ils sortent des radars pendant quelques temps parce que en Occident, on n'est pas capable d'avoir un niveau de sécurité toujours élevé 24 heures sur 24 pendant des mois. Donc une fois que le niveau de sécurité retombe un peu, ils sont capables de refrapper parce que entre deux attentats, ils préparent deux attentats. On a appris que un des responsables du programme nucléaire belge avait été photographié, avait été suivi. Donc ils ont des intentions. Ils ont des intentions, mais quand on prend l'action, c'est 25% de l'attentat. 75%, c'est de la préparation de l'entraînement tactique ou technique.